Mais Lucien, 50 ans de vie commune avec une personne, vous avez forcément signé des papiers, vous avez fait un testament. Alors là, Lucien, il se lève difficilement, il se dirige vers le buffet, il me sort et il me tend le livret de famille de la défunte. Et il me dit « Ouvrez ». Et là, stupeur. Je m'appelle Olivier Capdeville, généalogiste au cabinet Couturerie depuis 25 ans et directeur du bureau de Grenoble. Pour Histoire en héritage, je vais vous raconter le récit de Lucien l'inconnu. Prise 1, Olivier. Ce dossier démarre un jour d'automne où un notaire de Valence, dans la Drôme, m'appelle et m'informe du décès de Marie-Louise à l'aube de ses 100 ans. Elle a un petit patrimoine composé d'une maison au milieu d'une zone industrielle et de quelques liquidités. Et d'après lui, elle est sans héritier connu. Mon rôle à ce moment-là est de retrouver les héritiers les plus proches. On apprend très vite que Marie-Louise, née en 1912, a eu un enfant très jeune et s'est mariée dans la foulée en 1931. Là s'est déroulé 20 ans d'une vie familiale classique. Malheureusement, elle perd son fils à l'âge de 24 ans et son mari décède 10 ans plus tard. Et c'est là qu'on doit aller chercher au degré plus lointain les héritiers. Très vite, nous faisons la découverte d'une sœur, Paulette, sa cadette, née en 1921, qui s'est mariée et qui a fait sa vie dans la Vienne, à Poitiers. Et elle était mère de 7 enfants. Elle est décédée en 2008. Ce sont ses 7 neveux et nièces qui viennent à la succession, donc un dossier assez simple en apparence. Fort de nos conclusions, place cette fois à l'inventaire. Il fait froid ce jour-là, le vent souffle dans la vallée du Rhône. On se présente devant une maison sans charme et qui normalement est endormie. Et devant la maison, stupeur, on voit de la lumière. On est quand même très étonnés. Malgré tout, nous sonnons à la porte. Et là, très vite, un vieux monsieur se présente à nous. Alors nous, très étonnés, on lui dit « Nous sommes bien au domicile de Marie-Louise ?»« Oui. » Et nous lui répondons « Mais qui êtes-vous » ?»« Eh bien, Lucien, son ami. » Il nous fait entrer, un vieux monsieur très tranquille qui nous fait asseoir dans sa cuisine surchauffée par un poêle. Il faisait une chaleur insupportable. Et au mur, des photos de Marie-Louise. Et là, il nous raconte sa vie. Il nous dit, eh ben voilà, moi, petit, avec mes parents, nous étions les voisins de Marie-Louise et son mari. Donc, il la voyait très fréquemment, et dans un coin de sa tête, il était fasciné par cette dame, qui avait pourtant 20 ans de plus que lui. Et bon, ben, elle était mariée, donc voilà, c'était un amour silencieux. Et au décès de l'époux, Lucien, qui a 30 ans, naturellement, il part habiter avec cette dame, avec Marie-Louise. C'est un demi-siècle après d'une vie commune et en toute discrétion. Et comme nous avons retrouvé les héritiers de sang, se pose le problème juridique, c'est-à-dire que Lucien est un étranger aux yeux de la loi. Donc très vite dans la conversation, je dis mais Lucien, 50 ans de vie commune avec une personne, vous avez forcément signé des papiers, vous avez fait un testament. Alors là, Lucien, assis sur sa chaise, réfléchit, il se gratte la tête, il se lève difficilement, il se dirige vers le buffet. Dans le tiroir, il me sort et il me tend le livret de famille de la défunte. Et il me dit « Ouvrez ». Et là, stupeur. Sur la première page du livret de famille, une mention manuscrite, 3 lignes très courtes. Je sous-signais Marie-Louise, déclare Lucien comme mon héritier, c'est le petit de la maison. Il m'a soigné pendant 39 ans. C'est unique, c'est la première fois en 25 ans que je vois transcrit un testament sur un autre support qu'un papier dans une enveloppe. Et donc, de facto, Lucien devient l'héritier. Et la volonté de Lucien, vraiment profonde, et il était très touchant ce jour-là. Mon seul souhait, m'a-t-il dit, c'est de rester dans cette maison ma vie durant. Je ne demande que ça. Le souci pour Lucien, c'est comme il a 60% de droits à payer, la seule solution, c'est de vendre la maison parce que les liquidités ne sont pas suffisantes. Donc la solution que l'on trouve, et on la soumet aux héritiers de sang, c'est dans l'immédiat, tant qu'il est vivant, de le laisser tranquille et de ne pas avancer dans la succession. Eh bien, à l'unanimité, ils sont tous d'accord.
C'est pour ça que c'est un dossier qui m'a vraiment touché et qui me touche encore, parce qu'il est unique. Il n'y avait aucun aspect financier, c'était vraiment de l'humanité pure. Je suis moi-même originaire de Valence et à ce titre, chaque année, lors des fêtes de Noël, nous nous réunissions autour de mes grands-parents. Et pendant 3 années consécutives, je me rendais auprès de Lucien, partager une clémentine, un peu de chocolat et un petit peu d'humanité. Voilà. Et ça lui redonnait un peu le sourire.